Bienvenue sur Shérif du Rap, la chaîne qui décortique l'actualité du rap français et américain. Ici, nous sommes passionnés par la culture hip-hop et avons à cœur de vous tenir informés des dernières sorties, des collaborations les plus en vogue, des feux qui animent la scène rap et bien plus encore. Que vous soyez un adepte du rap hexagonal ou que vous suiviez de près les tendances d'outre-Atlantique, vous trouverez sur notre chaîne des analyses détaillées, des interviews exclusives et des discussions animées sur les artistes qui font vibrer le monde du rap aujourd'hui. Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une immersion totale dans cet univers aussi riche que passionnant. Alors, abonnez-vous dès maintenant à Shérif du Rap et rejoignez-nous pour décrypter ensemble tout ce qui fait vibrer la planète rap. Gims et Lefa sur Cavalier. C'est sur Instagram que Gims a partagé l'extrait de cette collaboration. Il est possible de voir Muggy dans une voiture écoutant la nouvelle chanson dont la sortie n'a pas encore été annoncée. Occupé à rouler, Gims bougeait la tête comme pour montrer qu'il est emporté par la vibe. Dans l'extrait, c'est Lefa qui s'occupe de rapper avec son style de puriste qu'on lui connaît bien. Gims a pris le relais au refrain. Lefa vraiment en retraite? Cet extrait inédit vient quelque peu remettre en cause l'idée selon laquelle Lefa aurait arrêté la musique. Cependant, il est possible que ce soit un vieux morceau qui sera juste sorti pour garder le public en haleine. La première rumeur sur la retraite de Lefa a circulé en janvier et a été démentie par le manager de l'artiste. Tout récemment, c'est Black M qui en a parlé lors de son passage sur Legend. Celui qui a les yeux plus gros a confirmé que son collègue est vraiment en retraite. Il n'y a pas très longtemps, Lefa, il annonçait qu'il arrêtait la musique. A lancé Black Monsieur. L'invité de Guillaume a poursuivi en expliquant la retraite musicale de son ancien coéquipier. Il faut savoir que Lefa, dès qu'il arrive à un stade où il sait qu'il va passer à un stade de notoriété où il va être méga connu, il fait marche arrière. Il n'aime pas la starification. Lui c'est la musique, le studio, les concerts. Pour le moment, aucune date n'est annoncée pour le morceau. La légende Le Rat Luciano dévoile la magnifique TN Marseille de Nike. En effet, Le Rat Luciano présente la nouvelle paire de TN gravée Marseille OM sur la chaussure de la célèbre marque Nike. Le rappeur rend hommage à sa ville de cœur, la cité phocéenne, Marseille. L'artiste a choisi de personnaliser la Air Max Plus, la paire de sneakers légendaire et très célèbre de chez Nike. Cette paire est nommée la Marseille Edition. Une paire iconique des années 90 et 2000. La Air Max Plus n'a jamais été démodée. En 2023, beaucoup de personnes la portent encore, que ça soit dans les quartiers populaires ou dans les villages. La célèbre marque Nike a eu une idée de génie afin de rendre hommage à la ville de Marseille mais aussi au club de football, l'Olympique de Marseille à sa manière. Sur cette belle paire, on peut lire « La ville de Marseille resplendit par ses hauts faits ». Nike s'est associé avec le magasin de sneakers Foot Locker accompagné du Rat Luciano comme égérie de la paire. Lors de la présentation du modèle on peut lire également « Désigné en hommage à la ville et sa culture et représenté par un pilier du rap français @leratluciano et la nouvelle génération @parlemonnaie-TP ». La réaction de Dadju quand un fan le confond à Gims. Gims et Dadju sont frères, mais ne se ressemblent pas comme deux gouttes d'eau. Dadju a accordé une séance de questions-réponses sur Twitter. Le chanteur de l'amour a répondu à de nombreuses questions des fans. L'un des utilisateurs a confondu l'ex-membre de The Shin Sekai avec son grand frère Gims. Le prince Dadju n'a pas hésité à rectifier le tir à sa manière. Dadju n'est pas Gims. Dans le lot de questions auxquelles Dadju a répondu, il y avait une qui se rapportait au fait qu'il ne retire jamais ses lunettes. Cette attitude est pourtant propre à Gims qui entretient un mythe autour de ses yeux. Pourquoi tu n'enlèves jamais tes lunettes noires? Surpris, Dadju interpelle le follower et lui rappelle qu'il n'est pas Muggy. Quoi? C'est Dadju là, pas Gims, regarde bien. Un autre utilisateur plus connaisseur du chanteur a posé une question personnelle sur le rêve de son idole d'avoir 5 enfants. Ton projet 5 enfants est toujours d'actualité? Ou c'est bon, tu t'es rendu compte à quel point c'était dur? Trouvant la question marrante, l'initiateur de la séance de questions
Réponse a répondu en montrant qu'il compte bien avoir autant d'enfants que possible. Je fais une pause, mais le plus possible c'est l'objectif. Un internaute a aussi voulu savoir à partir d'où le chanteur a commencé à utiliser sa signature vocale. La première chanson que t'as utilisée OOA? En réponse, l'artiste aussi en garde une idée vague, mais pense que c'est à partir de Billets Faciles. Je sais plus, Billets Faciles je crois. Un feat avec la chanteuse Céline Dion a été demandé à Dadju. Un feat avec Céline Dion? En réponse, le Congolais a montré qu'il ne s'y opposera pas, mais rappelle que la star ne peut plus chanter pour des raisons de santé. Elle peut plus chanter je crois. Tory Lanez a été condamné à 10 ans de prison pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion. La sentence est tombée pour le rappeur canadien Tory Lanez. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la peine est lourde mais proportionnelle aux faits reprochés. En effet, en 2020, ce dernier avait tiré sur son ex, qui n'était autre que la rappeuse Megan Thee Stallion. Le 12 juillet 2020, et ce après une soirée chez Kylie Jenner, une dispute éclate alors entre Tory Lanez et Megan Thee Stallion, en couple au moment des faits. Or voilà, la querelle monte d'un cran et vire très rapidement au cauchemar. En effet, armé d'un pistolet, le rappeur tire dans les pieds de la jeune femme avant de tenter de la soudoyer, en lui proposant $1 million, pour que l'affaire n'éclate pas au grand jour. À noter que ce n'est seulement que le 23 décembre 2022 que Tory Lanez a enfin été reconnu coupable. Et ce mardi 8 août, l'affaire a pris un tout autre tournant après l'annonce de la condamnation de Tory Lanez. L'interprète de « Say It » est alors condamné à 10 ans de prison ferme. Quelques heures avant ce jugement, Megan Thee Stallion avait transmis un communiqué au juge dans lequel elle évoque n'avoir pas connu un seul jour de paix depuis son agression. Il ne s'est pas contenté de me tirer dessus. Il s'est moqué de mon traumatisme, s'est alors entre autres confié la rappeuse. Par ailleurs, lors de son audience, Megan Thee Stallion avait notamment déclaré « À l'époque, nous sommes au pic des violences policières. Je ne me sens pas en sécurité dans la voiture. Je ne me sens pas en sécurité avec les policiers non plus. » Nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.